Tout de suite dans Toy Hunter. Je faisais ça pendant des heures. On va faire une Boston Toy Party. Je cherche des jouets à Boston. Je vais te faire une offre. C'est parti, je t'écoute. Ah, ça c'est chouette. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qui on appelle? Charlotte aux fraises. Sérieux? Ça c'est l'un des plus gros jouets de la gamme G.I. Joe. Elle est magnifique et en parfait état. Shérif, fais-moi peur. C'était pas pour les filles? C'est un prototype. Pas mal, hein? Ces vieilles Hot Wheels valent très cher. 50. Disons 80? 135? 350 $. 4000 $. J'en reviens pas. C'est d'accord. Je suis Jordan Embro et on m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Ça alors, c'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je suis tout excité. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Non mais vous savez combien ça vaut? C'était au milieu de cette Camelot. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. je les trouverai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis à Boston, la ville des fèves, où les habitants sont passionnés de baseball et de jouets. L'histoire de cette zone de la Nouvelle-Angleterre est étroitement liée aux jouets. Pourquoi? Parce qu'à quelques kilomètres d'ici, à Pawtucket, dans l'État de Rhode Island, se trouve Hasbro, l'une des plus grandes sociétés de jouets du monde. Je croise les doigts. J'espère que ça va être une Boston Toy Party d'enfer. Bonjour Jordan. Ça va, Sean? Pas mal. Je m'appelle Sean et je m'intéresse surtout aux jouets des années 80. Comme beaucoup de gens, je suis nostalgique, donc j'achète les jeux que j'aimais enfant. C'est votre chambre, ça? Ouais, c'est bien dans cette pièce qu'on dort. Les collectionneurs sont tous nostalgiques de leur enfance, mais certains le sont beaucoup plus que d'autres. Je suis sûr que quand elle voit ça, votre femme vous dit que c'est plus possible. Oui, on va devoir faire un tri un jour. Ces collectionneurs ont un nom. Ce ne sont pas des enfants, mais ils ne veulent pas être adultes. Ce sont des adultes-enfants. Hey, c'est bien ce que je crois? Le complexe de lancement spatial Defiant de G.I. Joe. Bon sang. Sorti en 87 par Hasbro. Ça, c'est l'un des plus gros jouets de la gamme G.I. Joe. Oui, ça coûtait dans les 100 $. Il faut qu'on l'ouvre. Ok. Au début des années 80, Hasbro a relancé cette ligne de jouets en la renommant G.I. Joe, Héros sans frontières. On est passé des figurines classiques de 30 cm à des figurines plus petites de 9 cm. Il y avait cet astronaute Payload, et cette autre figurine. Heavy Duty, Heavy Top, Top Heavy, Hard Top. Hard Top, c'est ça. Ces figurines réduites ont fait place à des sets de jeux et à des véhicules, tous plus incroyables les uns que les autres. Tout était à leur échelle. Il y a cette navette spatiale géante, Ouais. Et quand elle décollait? très bien imitée. Ouais, je me suis entraîné. Trop bien, les ascenseurs fonctionnent. La navette se détache de la rampe, Ils se sont inspirés d'une vraie navette de la NASA. sans oublier le bras télescopique. Normalement, il y avait un câble en cuivre qu'on pouvait rattacher au sac à dos de l'astronaute pour donner l'impression qu'il était en apesanteur. La fusée d'appoint sert aussi de centre de contrôle. On pouvait emboîter les figurines au niveau des pieds. Si leurs genoux ne lâchent pas après tout ce temps. Oui, le complexe G.I. Joe de Sean est vraiment magnifique. Ça me rappelle un tas de souvenirs. Mais les adultes enfants aiment jouer et sont attachés à leurs jouets. Vous voulez pas le vendre, hein? J'y tiens beaucoup. Je pense pas pouvoir m'en séparer. Je vous donne son prix avec la boîte? Pourquoi pas? Je l'ai jamais cherché. J'en ai vendu que 2. Le dernier s'est vendu plus de 4000 $. Oh bon sang. 4000 $. Peu importe le prix, je peux pas m'en séparer. Le problème, c'est que moi aussi, je suis un adulte enfant. Honnêtement, je le vendrai pas non plus. Je respecte votre choix. Merci. Si ça ne marche pas du premier coup, n'abandonnez pas. Continuez de chercher. Une chaussette. Des Transformers, d'autres Transformers, Transformers. Ah, ça, c'est chouette. Vous avez trouvé quoi? Je suis content que ça soit pas Un autre Transformer. Un inhumanoïde. Il se transforme en pierre. Sorti par Hasbro en 86. C'était des personnages de dessins animés. Une race d'hommes-pierres qui vivaient au centre de la Terre et qui voulaient dominer la planète. Une fois détruits, ils tombaient en morceaux. Mais ils se reformaient vu qu'ils étaient faits de pierre. Celui-ci s'appelle Granok. Il a une tête de méchant. C'est le chef des granites. Ils se sont pas trop cassé la tête pour son nom. Vu que c'est le seul que j'ai de cette série, je pense qu'il se plairait mieux chez quelqu'un d'autre. Je serais ravi de vous l'acheter, disons, 20 $? J'hésite. 30 plutôt? 25. C'est un prix honnête. Ouais? Ouais, merci. Merci beaucoup. Panthor, la panthère sauvage de la série Les Maîtres de l'Univers de 1982. Musclor avait un tigre. C'était sa monture et son animal de compagnie. Panthor était celui de Skeletor. Lorsqu'ils entraient en conflit, ils devaient s'affronter sur leur félin.
Pantor et le tigre de combat de Musclor étaient ennemis jurés. Pourtant, ils ont été fabriqués à partir du même moule. Le moule d'un jouet encore plus ancien de 1976. Le tigre de la série Big Jim Chasse au tigre de chez Mattel. Vu son état, je peux vous en proposer 60 $. Disons 80? 75. Ça me va. Indiana Jones. J'adore les films, mais j'ignore tous ces jouets. Ce sont les 4 premières figurines de la saga, sorties par la société Kenner. Il y avait Indiana Jones, Thoth, l'Égyptien au sabre et Marion Ravenwood. Marion est très difficile à trouver. Dans son emballage, elle vaut dans les 400 $. Indiana Jones, lui, en vaut 250, 300. Ok. Ces deux-là valent pas grand-chose. En particulier, ce personnage. Bizarrement, celle que je préfère, c'est cette figurine des aventuriers de l'Arche perdue, la moins chère de toutes. On raconte que lors du tournage de cette immense course-poursuite dans les rues tunisiennes, lorsqu'arrive enfin la scène de l'Égyptien au sabre, cela fait 1 semaine qu'il tourne. Tout le casting souffre de diarrhée et Harrison Ford n'est plus vraiment motivé pour continuer. Malgré tout, l'Égyptien arrive, la foule s'écarte et cette énorme brute apparaît avec son sabre. Il le brandit et commence à le faire tourner dans tous les sens. Et là, au lieu de se baisser comme c'était prévu, Harrison Ford sort un pistolet et lui tire dessus. C'est devenu l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Et l'Égyptien au sabre, qu'on ne voit pas plus de 10 secondes à l'écran, finira par avoir une figurine à son effigie. Ça, c'est Hollywood. Ils prennent la poussière. 5-10 $ pièce, ça m'irait. Ouais, je vois. Ils valent un peu plus que ça. Ça vous va, 50 $ pour les deux? Ouais, super, merci. Parfait. J'ai l'impression d'être Indiana Jones. Allez, on continue. Ah, il y en a même là. Ça, c'est un super jouet. C'est la baleine de G.I. Joe? Le cachalot. Le cachalot? Ah oui, vu sa taille et toutes ses mitrailleuses, cachalot convient mieux. Il pouvait même flotter. Ce jouet était équipé de missiles et de grenades sous-marines. Ça, c'est Cutter, le garde-côte. Eh, c'est un fan de Boston. Il a une casquette des Red Sox. Il y a aussi une petite moto et, si je me souviens bien, il y a une planche qui sort de cette trappe. Et les panneaux sont en parfait état. Ça marche? C'est trop cool. Moi, quand j'étais petit, je pouvais faire ça pendant des heures. 100 $, ça vous irait? Ce jouet a une grande valeur sentimentale. 150? J'ai pas réussi à convaincre Sean de me vendre le complexe spatial, mais parfois, il faut forcer les adultes enfants à lâcher prise. J'adorais y jouer petit. Je faisais ça aussi. Pardon, vous me parlez là? Qu'est-ce que vous disiez? 150 $, ça me convient. Ok, 150. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça risque de vous intéresser. Les adultes enfants n'aiment pas vendre. Mais parfois, on trouve de vraies surprises dans leur coffre à jouets. Je l'ai acheté à un ancien employé d'Hasbro. Il n'a pas été vendu en magasin. Pas vendu du tout, même. Je sais. En fait, c'est un prototype de ce Transformer, Slag. Slag, c'est un robot. Mais quand il se transforme, il devient un Triceratops. Ça, c'est la version commercialisée de Slag. Et ça, le prototype dont on se servait pour des tests, à des fins techniques. Ils sont supposés les détruire, non? Ouais, ils les détruisent, en général. Le marché du prototype est un marché niche. Ah, d'accord. Par contre, la plupart du temps, les collectionneurs de prototypes payent très bien. À votre avis, combien il vaut? 150 $ peut-être? 1000 $. J'en reviens pas. C'est dingue! Ça me permettrait d'assouvir mon addiction. Admettre qu'on a un problème, c'est le premier pas vers la guérison. Ouais, j'espère en guérir. Si je vous demande 700 $ pour le prototype et la figurine officielle. Et Grimlock. J'adore ce personnage. Ça me va. Sûr? Ouais, tout ça pour 700 $. J'avais peur de ne rien pouvoir acheter chez ce camarade adulte enfant, mais ma visite s'est passée à merveille. J'ai acheté Pantor des Maîtres de l'Univers, 75 $, et en le vendant avec le tigre de combat, je devrais en gagner 65. Le cachalot de G.I. Joe m'a coûté 150 $, mais Cutter et son Overcraft devraient m'en rapporter 100 $. Et je ne pouvais pas laisser passer ce prototype très rare du Transformer Slag. Il m'a coûté 700 $, et si je trouve un passionné, il devrait se vendre 1300 $. Si l'on ajoute les autres jouets que j'ai trouvés, j'ai dépensé environ 1500 $ chez Sean et je devrais tout revendre dans les 3200 $.
Je me rends chez Catherine, qui apparemment a un univers très féminin. Il existe un vrai marché pour les jouets de filles, et dès que je peux, j'essaye d'en acheter. Bonjour, Bonjour, moi c'est Jordan. enchantée. Vous allez bien? Je m'appelle Catherine et je suis une grande fan de Charlotte aux fraises. On a de quoi faire. Charlotte aux fraises a envahi cette pièce. Ma collection ne cesse de s'agrandir. On se croirait à Frazy Paradis. Je suis fan de figurines d'action. Et moi de poupées. Catherine est une vraie fille. Si c'est pas rose ou en peluche, ça l'intéresse pas. Ça, c'est chouette. Charlotte aux fraises. Philibert le vert. Chaque animal était en fait un moyen de transport. C'est comme ça qu'il se déplaçait. Ouais, il montait sur son dos. Exact. Il y avait aussi Baba Orange, le papillon, la compagnie aérienne de Frazy Paradis. Il est plus rapide que Philibert. Charlotte aux fraises a fait sa première apparition en 1977 sur une gamme de cartes de vœux. En 1980, la société Kenner a donné vie à Frazy Paradis et enchanté les petites filles, dont Catherine. C'est Charlotte aux fraises. Et vous l'adorez. Même si les noms chaussons aux pommes ou pot de pêche étaient déjà évocateurs, Kenner en a fait des poupées parfumées dont l'odeur de fruits correspondait à leur nom. Je devrais vendre les deux environ 60 $. 25, ça vous irait? 30 plutôt? Va pour 30. Je sais combien vous l'aimez. Super, merci. Merci. Charlotte aux fraises conduit un verre et moi une Volvo. Des Polly Pocket, Des jouets très sympas. sortis en 1992. Il y avait tout un monde dans ce petit boîtier. Le créateur a fabriqué le tout premier Polly Pocket dans un poudrier pour sa fille. On pouvait les emporter partout, mais ils n'aimaient pas l'aspirateur. C'était pas leur slogan. Polly Pocket, elle n'aime pas l'aspirateur. J'aimerais vous en prendre un pour la fille d'un ami. Elle a 5 ans, elle va adorer. D'accord. 5 $? Si c'est pour une petite fille, prenez-en 2. 2 pour 5 $, merci. De rien. Un troisième? Oh, peut-être pas quand même. Des Hot Wheels. Qu'est-ce qu'une vraie fille comme vous fait avec ça? C'était à mon frère. Cette fan de Rose a un frère qui lui a laissé ses jouets de garçon. Et il pourrait avoir de la valeur. Regardez les pneus. Il y a une ligne rouge dessus, vous voyez? Ah oui? Quand on parle des Hot Wheels des années 60 et 70, on les appelle les lignes rouges. Ces vieilles Hot Wheels valent cher. Cette boîte de Hot Wheels ligne rouge pourrait bien renflouer Catherine. Malheureusement, je ne suis pas un expert. Je ne sais pas exactement combien elles valent, mais j'ai un ami qui s'y connaît en Hot Wheels. Je vais lui demander. Je dois les faire estimer par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je pense qu'elles ont de la valeur, mais si je veux en être sûr, je dois repartir avec. Vous acceptez que je négocie leur vente? J'essaye d'obtenir le meilleur prix et moi je garde 20%. C'est une bonne idée. Merci. Merci. Le fluorure est à moi. Même parmi ces jouets de filles, on peut trouver le jackpot. Je me trouve chez Catherine, près de Boston. C'est une vraie fille, mais elle a quelques jouets de garçon et je viens de trouver le gros lot. Shérif, fais-moi peur. Je regardais tout le temps cette série. Mon frère regardait, donc moi aussi. Il faisait des cascades en voiture. Comment vous pouviez ne pas aimer? C'était pas pour les filles. La série a débuté en 79 et ses figurines datent de 81. Il y a Luke Duke, Bo Duke et le méchant Boss Hogg. Mais le personnage le plus populaire, c'était Daisy, et de loin. Et ce, pour une raison simple. Catherine Bach portait un short découpé très court. Et depuis, le terme Daisy Dukes désigne ce genre de short. Et en tant que mâle américain au sang chaud, je leur remercie. Voilà à quel prix elles se vendent. Bo et Luke valent 40 $ chacun. Boss Hogg, entre 45 et 50 $. Et Daisy, facilement 125 $. Waouh. Elle est plus rare que les autres. J'ai une sacrée veine. Est-ce que ça vous irait? 100 $ pour les 4. Non. 125? Montez encore un peu. 135? 135, ça me va. Cette fan de Rose avait de sacrés jouets. À Frazy Paradis, j'ai acheté Philibert le vert et Baba Orange 35 $. Et même sans leur boîte, je pense en obtenir 35 $. Le lot de figurines de Shérif Fais-moi peur, comprenant la très rare Daisy Duke, m'a coûté 135 $ et devrait se vendre 250 $. Par contre, j'ignore toujours combien valent ces Hot Wheels ligne rouge. Je vais négocier leur vente pour Catherine et aller voir un expert pour estimer leur valeur.
Je me rends à Uxbridge, dans le Massachusetts, pour voir Travis. Travis a 16 ans et j'avais son âge quand j'ai commencé à faire des ventes à des salons du jouet régionaux. Je vais peut-être rencontrer un futur chasseur de jouets. Jordan! Je m'appelle Travis, et ça fait environ 10 ans que je collectionne des jouets. La vache! Comment tu t'y retrouves là-dedans? Je sais pas. J'aimerais être comme Jordan plus tard. Je vais à pas mal de vide-greniers et de brocantes. C'est comme si je plaçais mon argent. Je peux te donner quelques conseils. Je faisais déjà ce métier avant que tu sois né. Ouais. Je me sens vieux. Une grosse patate molle, Du silly petit. encore dans son emballage. Tu sais à quel point ce jouet est mythique? Ils en ont emporté sur la Lune. Lors des missions Apollo, ils s'en servaient pour stabiliser leurs outils contre l'apesanteur. On nous a jamais dit ça en cours d'histoire. Ouais, mais ça, c'est le cours d'histoire de Jordan. Je vais tout apprendre. Bienvenue au cours d'initiation de chasseur de jouets. Conseil numéro 1, connaissez votre produit. Pourquoi on l'a inventé? Suite à la pénurie de caoutchouc pendant la Seconde Guerre mondiale, Ouais. les scientifiques cherchaient un substitut et ils ont créé le silly petit. Sauf que ça marchait pas, donc ils l'ont mis dans un œuf et l'ont commercialisé. Très bien. C'était un piètre substitut de caoutchouc, mais un jouet parfait. On pouvait transférer des images, À partir d'un journal. les étirer, les déformer, et ensuite, on redonnait sa forme au silly petit. C'est un super jouet. Tu voudrais le vendre? Ouais, pourquoi pas? Conseil numéro 2, déterminer l'ancienneté. Ça ressemble à l'emballage d'origine, mais c'est une reproduction. Ce jouet est sorti il y a 10 ou 15 ans. Je vais pas le vendre à cause de ça, mais j'aimerais bien l'avoir dans ma collection personnelle. 10 $. Conseil numéro 3, négocier. Et surtout, n'acceptez jamais la première offre. 10 $. Ça tirait 20? Eh, encore mieux. 20? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné 10 $ de trop. J'ai tellement l'impression de me revoir au même âge que j'ai perdu de vue mon objectif. Il faut que je reste concentré. Un canon à air. J'avais aussi Toss Cross. Je suis excité comme une puce. Je me souviens quand j'y jouais avec mes parents et mon frère, la plupart du temps pendant une soirée fondue. Ce jeu Ideal est sorti pour la toute première fois en 1969. Cette version date de 86. C'est un peu comme pour le jeu du morpion. Il fallait lancer ses sachets pour retourner les cases et obtenir une croix ou un cercle. Quand on joue au morpion, si les deux joueurs savent bien jouer, ils terminent forcément à égalité. Par contre, à Toss Cross, on retourne les croix et les cercles en lançant les sachets sur les cases. Donc tout le monde peut gagner. Si c'était la version de 69, je t'en donnerais 75 $. 30, ça tirait? 50. Et pourquoi pas 40? Va pour 40. Super. Tiens, je te le passe. Travis est mon apprenti Jedi. Je lui inculque les principes de la force pour devenir chasseur de jouets. Mais la vraie leçon va bientôt commencer. Qui on appelle? SOS Fantôme. SOS Fantôme. C'est les figurines de la série animée tirée du film SOS Fantôme. C'est la toute première gamme. Elles valent un certain prix. En parfait état, dans l'emballage, ça vaut entre 225 et 250 $. C'est vrai? Celle-ci est abîmée. Le carton est en train de se diviser à cet endroit et le plastique s'affaisse. Et tu vois ces traits? L'emballage commence à se replier. Il est écorné. Et forcément, ça joue sur le prix. J'ai essayé de lui prodiguer ma sagesse. Voyons ce qu'il a appris. 225, 250 $ si elle était comme neuve. Oui, en parfait état. Ok, et vous la vendriez 125 $. Si j'ai de la chance. Je vous la fais à 75 $. Vous êtes gagnant, moi aussi. Tout le monde est content. Tu as bien appris ta leçon, petit scarabée. D'accord. Merci, Jordan. J'ai acheté une version de 1986 de Toss Cross, 40 $ que je devrais pouvoir revendre 75 $. Grâce à mes conseils, Travis m'a vendu la figurine SOS Fantôme de Peter Venkman, 75 $, et vu son état, je devrais la revendre 125 $. Si j'ajoute les autres jouets que j'ai achetés, j'ai dépensé 140 $, et je devrais en empocher 300. Avant de quitter cette Boston Toy Party, je dois faire estimer les Hot Wheels de Catherine. Mon ami Chris vit à Boston. C'est un grand connaisseur et collectionneur de Hot Wheels. Il va pouvoir me dire combien d'argent valent ces voitures. Salut! Salut! Tu vas bien? Je m'appelle Chris et je suis un grand collectionneur de Hot Wheels, en particulier des anciennes lignes rouges. Il y en a une qui n'est pas comme les autres. Ah bon? Oui, regarde celle-ci. C'est une récente. Elle vaut rien. Même pas $1? Tu peux la donner au premier enfant que tu vois. Celle-ci est chouette.
La voiture de police d'État de 1974. Elle est bien conservée, presque comme neuve. Ça vaut dans les 60 $. On est passé de 0 à 60. Oui, il a suffi d'une voiture. Mais dès que tu as ouvert la boîte, j'ai remarqué un modèle en particulier. J'adore celle-ci avec les flammes. C'est la Tom McEwen's Mangouste de 1973. La voiture seule dans cet état vaut environ 350 $. J'adorerais les empocher. Si tu tombes sur un passionné, Ouais. peut-être 400, 450 $. Pour ça? Elle est magnifique et en parfait état. Regarde comme elle brille en dessous. Ouais, je vois comment tu la regardes. Je la veux. C'est vrai? Ouais. J'ai l'impression d'être en 1973 et de sortir cette voiture de son emballage. Il me la faut. Je vais te faire une offre. Allez, c'est parti, je t'écoute. Pour le tout, Oui? 400 $. Cette voiture seule en vaut 400. Je t'écoute. 550 $ pour le tout. Je ne reverrai probablement jamais une voiture comme celle-ci en si bel état. Ouais, C'est d'accord, 550. va pour 550. Marché conclu. Merci. Je suis super content. Moi aussi. Grâce à ces Hot Wheels ligne rouge, je vais faire des bénéfices. Chris les a payés 550 $ et a une nouvelle pièce maîtresse pour sa collection. Catherine va toucher 440 $. Charlotte aux fraises. Ça en fait de l'argent à Frazy Paradis. Et moi, j'ai gagné 110 $ sans avoir à débourser un sou. Le chasseur de jouets a encore frappé. Rentre bien.